Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance du mois d'août. On va aller voir les 4 semaines d'août. Alors on commence avec la première semaine. Déjà on a 2 arcanes majeurs au mois d'août les cancers, donc j'ai l'impression que ça va être un gros mois, ou en tout cas vous allez incarner des énergies plus fortes que les 2 arcanes mineures. On va aller voir ça. Première arcane majeure de numéro 1, le magicien. Donc vous allez incarner le magicien. Vous vous sentez compétent, vous sentez que vous êtes le magicien de votre vie, qu'en fait vous pouvez accomplir ce que vous voulez. Vous n'avez plus de syndrome de l'imposteur, vous savez que vous êtes capable, qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir ce que vous voulez réussir. C'est aussi le commencement, vous avez envie de commencer quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, je ne sais pas, mais il y a un début de quelque chose. Votre enfant intérieur, il vous conseille de montrer votre vulnérabilité. C'est dans votre douceur, votre vulnérabilité, des choses où vous avez peur qu'on se moque de vous ou de ne pas être accepté exactement pour qui vous êtes. Et pourtant, c'est en montrant ça que vous allez pleinement trouver votre force et qu'on va pleinement vous accueillir pour qui vous êtes. Maison 11, alors dans votre vie intérieure, vous allez beaucoup travailler votre maison astrologique numéro 11, c'est-à-dire vos amitiés. Vous êtes en train de réfléchir à quels sont les cercles relationnels dont vous avez envie de vous entourer, qui vous tirent vers le haut. Ça peut être des amis, des cercles relationnels de sport, de loisirs, créatifs, artistiques. Ça peut être également des cercles des réseaux sociaux. Ça peut être des cercles de collègues, des sororités, des fraternités, ce genre de choses, des communautés, activisme, tout ce qui est, comment on appelle ça, des associations, associatifs. En tout cas, toutes vos amitiés, où là, vous êtes en train d'y réfléchir. Qui me tire vers le haut, qui me tire vers le bas. En termes de vie professionnelle, vous avez le conquérant de la guérison. Cette carte-là, je l'ai généralement, et en plus je crois que je vous en ai parlé, je me rappelle plus, mais je crois que je vous en ai parlé là quand j'ai parlé de la première carte, qui est-ce que vous incarnez. Cette carte-là, je l'ai généralement quand on parle de la guérison du syndrome de l'imposteur. Ne pas se sentir légitime, ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir compétent. Une grosse guérison de votre vie professionnelle là-dedans. Dans votre vie relationnelle, famille, amis ou couple, il y a des séparations. Et je pense que c'est pour ça que vous y réfléchissez beaucoup dans votre maison 11, parce qu'en fait, les gens qui vous tirent vers le bas, vous vous en séparez dans votre vie relationnelle. Même si c'est des membres de la famille, potentiellement des couples, mais sachant que c'est la maison 11, le couple ça aurait été la maison 7, la famille ça aurait été la maison 4. Là on parle vraiment de maison 11, donc moi j'ai l'impression que c'est dans vos amitiés, vous faites du tri. Ok, deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Vous incarnez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est autonome, qui est indépendant émotionnellement, indépendant financièrement. Il est très très bien comme il veut. La prochaine étape, ça va être de partager sa richesse intérieure et sa richesse extérieure avec d'autres personnes qui sont également autonomes. En fait, j'ai un peu l'impression que là, vous avez fait le tri pour être peut-être un peu plus seul, mais comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc là, vous êtes un peu seul, mais au moins, vous avez confiance en vous, vous avez de l'estime de vous, et vous êtes hyper heureux de votre vie, en fait, de ce que vous avez accompli. Vous êtes très fier parce que vous avez réussi à accomplir tout ça tout seul ou toute seule. Et la prochaine étape, ça va être de s'entourer de gens qui sont dans la même démarche que vous, qui ont eu les mêmes épreuves que vous et qui vous comprennent. Et là, du coup, on sera sur le 10 de Pentacle, où là, c'est le partage de la richesse. Intérieure, extérieure, de la confiance, etc. Votre enfant intérieur, il vous conseille de faire attention à l'illusion. Peut-être que vous êtes un peu trop enthousiaste, que vous voyez les choses un peu trop en grand, que vous vous laissez un peu trop surfer sur vos rêves, et qu'on vous demande d'être un peu plus terre à terre, un peu plus factuel. Regardez les faits et vous allez voir que peut-être il ne faut pas s'emballer.
En termes de vie intérieure, vous avez la planète Pluton, qui est la planète de la transformation intérieure. À l'intérieur de vous, il y a beaucoup de remue-ménage. Peut-être que vous êtes très à fleur de peau en ce moment, parce que vous, émotionnellement parlant, il y a des choses qui sont en train de changer. Vous avez passé des caps pour être autonome comme ça veut dire que vous avez dû subir des épreuves qui a fait que maintenant vous êtes autonome, parce qu'avant vous étiez peut-être un peu trop fragile, vulnérable. Et là, du coup, le fait de décider que la vulnérabilité, en fait, c'est une force et c'est pas forcément quelque chose à cacher, ce genre de choses, ce genre de grande transformation intérieure, ça vous travaille beaucoup. En termes de vie professionnelle, vous avez un grand changement de voie. Alors, où vous voyez le monde du travail différemment, vous avez une autre notion du travail. Le fait de se dire qu'en fait, le travail, c'est pas un effort, ça peut être une passion, ou alors le contraire, je ne sais pas. Ça peut aussi être un changement de voie total. Vous étiez boulanger, vous allez devenir trader, j'en sais rien, mais il y a un changement de carrière. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, vous avez plein de changements positifs dans des relations qui sont existantes. En plus, il y a écrit août, donc on est en plein dedans. Donc des gens auxquels vous n'étiez pas forcément très proches qui vont devenir super importants. Peut-être que vous étiez en froid avec des membres de la famille ou des amis, et du coup là ça va vraiment changer le fait potentiellement de montrer votre vulnérabilité, peut-être de vous être ouvert en disant écoute, moi je me suis distancée de toi parce que je pense qu'à chaque fois qu'on se voit c'est compliqué, je ressens le besoin de me distancer parce que j'arrive plus à trouver mon compte dans notre amitié, dans notre relation. Et le fait d'en avoir parlé, d'avoir ouvert sa vulnérabilité, ça a fait que du coup ça a ouvert un dialogue pour une amélioration et avec des changements positifs. Oups, pardon. On continue. Troisième semaine, le chariot. Vous incarnez le succès, la victoire. Vous avez envie d'avancer. Ça symbolise aussi, le chariot, que vous avez un objectif bien précis. Le chariot, normalement, c'est 2 chevaux qui ne regardent pas dans la même direction sur le tarot traditionnel. Donc là, c'est un tarot revisité. Et en fait, le but du chariot, c'est qu'on a verrouillé la cible. On a mis les têtes des chevaux dans la même direction pour aller... Alors, il va pas forcément vite, le chariot, mais en tout cas, il avance, lentement mais sûrement. Par contre, il est sûr de là où il veut aller et c'est un succès, c'est une victoire pour lui. Et ça, c'est ce que vous incarnez. Donc, vous savez où vous voulez aller et vous savez que ce sera un succès pour vous, pour votre vie émotionnelle, pour votre bonheur personnel et même pour vos finances. En plus, le chariot, c'est la carte, c'est l'arcane majeure qui représente le cancer. Donc, c'est vraiment vous. Là, vous êtes pleinement vous-même. Cette 3e semaine, elle va être incroyable. Votre enfant intérieur, il vous conseille de finir des cycles. Avant d'accueillir du nouveau, il faut vider de l'ancien. Si vous voulez un nouveau canapé dans votre salon, tout beau, tout flambant neuf, il est magnifique, il va falloir aller enlever l'autre avant, parce qu'en fait sinon 2 canapés ne rentrent pas dans un salon, ça ne va pas rentrer. Donc finissez ce qu'il y a à finir, faites votre ménage de printemps, clarifiez ce qu'il y a à clarifier avec les dernières relations qu'il faut clôturer. Vraiment, faites un beau ménage avant d'accueillir un nouveau cycle magnifique. Parce que là, en fait, vous êtes vraiment concentré sur votre cible, le futur, votre rêve à accomplir, votre projet, votre succès. Et là, votre enfant intérieur, il vous dit, c'est super, mais n'oublie pas de nettoyer les petites miettes qui restent encore du passé. En termes de vie intérieure, vous avez du stress, vous avez envie de bouger. Peut-être qu'il va falloir apprendre à gérer son stress, à bouger, mais en réfléchissant avant, en faire un plan d'action avant. Oui, il faut évoluer et vous y réfléchissez qu'il faut se bouger ses fesses, vous y réfléchissez, c'est dans votre vie intérieure, vous y pensez. Mais attention à ne pas se mettre trop de coups de pied aux fesses soi-même. On peut évoluer et changer en douceur. On n'est pas toujours obligé de faire ça dans la douleur. En termes de vie professionnelle, on a le guide des traversées. Donc, vous allez aider des gens à passer des caps dans la vie professionnelle, ou même ça peut être dans la vie
personnel, mais en fait vous aidez des collègues qui ont par exemple, je sais pas, un problème immobilier, donc c'est dans leur vie personnelle, mais vous en fait vous êtes déjà passé par là, et donc du coup vous allez les mentorer, vous allez devenir un guide pour eux, pour passer ce cap compliqué où il y a eu une séparation avec un ex et machin, je sais pas quoi, et du coup il y a des problèmes immobiliers, et vous allez devenir un guide pour traverser ces moments difficiles pour d'autres personnes que vous, dans votre vie professionnelle. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, vous n'êtes pas encore prêt à réellement voir les autres personnes, savoir exactement qui sont les bonnes personnes et qui ne sont pas les bonnes personnes. Donc là, peut-être qu'on vous dit de continuer votre ménage de printemps en coupant des relations, en allant vers des relations où avant vous n'y alliez pas pour les développer. Donc là, vous changez un peu votre fusil d'épaule en termes relationnels. Et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt parce que là, c'est la nuit, il y a la lune. La nuit, c'est clairement le contraire du jour, de la clarté, du soleil, etc. Donc vous ne savez pas encore où il faut aller, comment il faut aller, quelle relation il faut choisir. C'est encore lent. Là, on vous dit 10 jours. Attendez, avec le temps, vous saurez qui sont les bonnes personnes pour vous, avec qui ce sera évident, ce sera inévident, ce sera fluide, ce sera souple, et avec qui ça ne sera pas. Quatrième et dernière semaine, les cancers, pour août, vous incarnez la reine de Pentacle. Vous avez plein d'amour pour vous-même. Vous êtes une très bonne gestionnaire de temps, d'énergie, donc vous dormez quand il faut dormir, vous vous occupez des autres quand il faut s'occuper des autres, en tout cas vous vous faites passer en première. Très bonne gestionnaire de finances, donc peut-être qu'il y a des rentrées d'argent et vous vous occupez de ça parfaitement. En tout cas, c'est la carte de l'estime de soi, donc vous prenez soin de vous, vous faites attention à bien vous habiller, que vous soyez un homme ou une femme, parce que c'est pas parce que c'est une reine que ça parle forcément qu'aux femmes. Vraiment, vous vous chouchoutez et vous vous faites passer en première, ou premier. Votre enfant intérieur, il vous conseille de cultiver la foi. La foi, c'est alors la foi en vous-même, que ce soit n'importe laquelle de vos croyances, Dieu, l'univers, les anges, la vie, la source, je ne sais pas, il y a tellement de choses possibles et imaginables. Vous prenez ce qui vous parle à vous, mais en tout cas, le fait de ne pas vouloir tout contrôler et de faire confiance. Confiance que ça va bien se passer, confiance que dans la vie, il n'y a pas que des galères, il y a aussi des beaux moments de joie. Vraiment faire confiance aussi aux autres, avoir foi que l'humanité est bonne et donc du coup les humains sont bons aussi et que ça va bien se passer. En termes de vie intérieure, à force d'avoir fait trop de développement personnel et d'avoir trop voulu vous améliorer vos points faibles, de ne voir que vos points faibles qu'il faut améliorer parce que vous manquiez de ça, en fait, vous en avez oublié le fait qu'à la base, vous aviez déjà plein de qualités, plein de compétences. Et c'est bien de vouloir ne pas rester sur ses acquis, de s'améliorer et d'évoluer, mais il faut aussi apprendre à savoir qu'en fait, on est déjà bien. On a déjà plein de choses très chouettes à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça que vous allez reprendre conscience, parce que vous allez redécouvrir que en fait, vous êtes plein de qualités. En termes de vie professionnelle, attention à votre ego. C'était quoi la carte ? La foi. Attention à ne pas vouloir tout contrôler, avoir des relations dominant-dominées au travail. Moi je suis le patron, donc c'est moi qui décide. Non. Essayez de parler aux gens d'égal à égal, d'humain à humain, de mettre votre fierté de côté et de plutôt parler collaboration plutôt que fierté. En termes de vie relationnelle, on dit tu connais déjà ton âme sœur. Donc moi je considère qu'on a une vingtaine d'âmes sœurs dans sa vie. Les âmes sœurs c'est quoi ? C'est les personnes avec qui c'est évident, c'est simple. Vous avez l'impression de les rencontrer, de les connaître depuis toujours. C'est trop bien. Et en fait, tu connais déjà ton âme sœur, c'est qu'en fait, vous connaissez déjà les personnes autour de vous
avec qui vous savez que vous allez vous éclater. Ça va être des belles amitiés, ça va être un beau couple, ça va être des bonnes personnes de la famille avec qui vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde et c'est vraiment, vraiment chouette. Et ben merci beaucoup les cancers. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.